l'équipe de Split, d'abord à Limoges 73-84 et ensuite à Split 92-88, les deux fois donc les scores relativement serrés, ce qui prouve bien que Limoges était peut-être capable d'accrocher une des 4 premières places européennes. En revanche, face à Scavolini, la défaite a été beaucoup plus sévère au mois de janvier 93-73, mais Limoges s'est bien repris en s'imposant au mois de février, le 28 février, 110-92. Oui, sans conteste, Limoges sur ces dernières années méritait de participer à ce Final Four à Bercy. Donc on aurait eu une équipe française, une équipe pour la gagne. Il est très dommage que par suite de blessures, par suite d'une perte de confiance un petit peu, bon, c'est les aléas que l'on retrouve dans toutes les équipes. Il est dommage que ces aléas se retrouvent cette année à Limoges. Ceci étant, Limoges est encore en course pour le titre de champion. Et peut-être l'année prochaine, ils retrouveront ce qu'ils ont pu faire ces dernières années. L'équipe de Split menée par son étoile, Toni Kukoc, le numéro 7 de cette équipe. Toni Kukoc qui est vraisemblablement un des meilleurs joueurs européens, ça c'est certain, peut-être même, on dit, le meilleur joueur mondial en dehors de tous ceux qui jouent dans le championnat professionnel américain, le NBA. Ce qui veut dire pas grand-chose en fait, car c'est là que se retrouvent tous les meilleurs joueurs au monde. Kukoc peut jouer sans conteste avec les meilleurs, mais je crois qu'il ne faut pas maximaliser sa valeur actuelle. C'est une valeur potentielle au niveau de la NBA, même si au niveau européen, c'est un des tops. Donc en NBA actuellement, il est demandé par 2 clubs, en particulier Chicago, c'est vrai. Chicago, où il y a d'autres stars, en particulier Michael Jordan. Donc Kukoc peut espérer jouer, mais vous savez, il a toujours en tête le fait que Petrovic a joué à NBA, est parti à NBA et joue peu en NBA. Donc dans sa tête, il est certain qu'il préfère encore jouer 1 an ou 2 en Europe. Et d'après mes renseignements, je crois qu'il aurait déjà signé en Italie. Comme c'est étonnant, sachant que le championnat italien est sans doute l'un des plus difficiles, peut-être même le plus difficile en Europe, avec peut-être aussi le championnat espagnol. Une ambiance d'enfer à Bercy, 13 000 spectateurs présents et la présentation de l'équipe de Pesaro avec Fernando Labella, avec Andrea Grazzi qui est membre de l'équipe italienne avec 78 sélections déjà. Le numéro 6, le capitaine Walter Magnifico, 29 ans. La grande vedette de cette équipe, il est capitaine aussi de l'équipe italienne. Il a 170 sélections à son actif. Il n'a pu participer en revanche au championnat du monde. La paire intérieure des Italiens, Costa Magnifico, c'est vraiment leur force. C'est aussi la force de l'équipe italienne. Et aujourd'hui, l'équipe yougoslave devra beaucoup se méfier des 2 intérieurs italiens. Darwin Cook, là aussi une des grandes vedettes de cette équipe. Il a joué en professionnel. Darren Day aussi. Il a joué au Washington Bullets en 84, 85 et 86 et au Boston Celtics en 87 et 88. Une grande vedette du championnat italien. 2 très bons Américains qui peuvent encore jouer au niveau de la NBA. C'est pas étonnant dans le championnat italien. Ils peuvent se payer de très forts joueurs. Et on peut dire que le 5 rentrant en italien est très fort. Après Paolo Calbini, on a vu Michael Verderam et maintenant Domenico Zampolini avec Ario Costa, 29 ans, 2 m 11. C'est le plus grand joueur de l'équipe italienne. Il est bien sûr actuellement toujours dans l'équipe nationale italienne. Il a 159 sélections. Enfin avec le dossard numéro 15, Giovanni Grattoni, dossard ou numéro comme on voudra. Le coach italien, l'entraîneur Sergio Scarlio. Une équipe italienne qui a un très bon 5, mais aussi qui a des joueurs d'expérience comme réserve, en particulier avec Grattoni, Zampolini, Boni. Une équipe très complète qui aujourd'hui devrait montrer que le basket italien est un des tout meilleurs en Europe et devrait inquiéter très sérieusement les tenants du titre, donc Split. Après Zoran Sretenovic, voilà Velimir Perazovic, il a 25 ans, il est membre de l'équipe yougoslave, qui n'est rien d'autre que l'équipe championne du monde quand même, avec Luka Pavicevic, lui aussi membre de l'équipe yougoslave. La grande star, capitaine Toni Kukoc, 2 m 8, 22 ans, repéré déjà, vous l'avez dit, par les Chicago Bulls, l'équipe de Michael Jordan. Une référence quand même.
Pasco Tomic et Theo Sismic avec les numéros 8 et 9, de très jeunes joueurs. De toute façon, l'équipe de Split est une équipe très jeune. Le numéro 11, maintenant, il s'agit de Zan Tabak, qui n'appartient même pas à l'équipe A yougoslave. Le numéro 12, Velibor Radovic, 18 ans. Le numéro 13, Zoran Savic, il a 22 ans. Il est lui aussi membre de l'équipe championne du monde. Avi Lester, un Américain. C'est le deuxième Américain qui a participé à un championnat yougoslave. Il jouait, lui, au North Carolina State quand il était étudiant. Aramis Naglic, le numéro 15, qui participait bien sûr à la victoire de Split l'an dernier en Coupe d'Europe. Une équipe dirigée par Pavlicevic. Une équipe qui a perdu 3 joueurs majeurs, outre le coach, c'est Rajda, Sobin et Ivanovic. Donc 3 joueurs du 5 majeur, mais nous savons que le basket yougoslave est tellement riche que finalement ils peuvent se permettre de perdre des joueurs et dès l'année suivante et bien retrouver le top niveau. C'est ce qu'a démontré dès cette année Split et c'est ce que va encore essayer de démontrer Split pour essayer de reconquérir le titre de champion. Bien Pierre, si l'on essaie de voir les forces en présence et surtout les oppositions de ce match que l'on annonce très tendu, très serré, on annonce aussi une belle bagarre sous les paniers. Oui, je crois que je pense que l'équipe italienne va essayer de s'imposer par l'intérieur, qui est a priori une des faiblesses de l'équipe de Split. Mais l'équipe italienne peut aussi compter sur des joueurs extérieurs exceptionnels comme Cook et Day. Par conséquent, je ne vois pas bien comment cette équipe italienne, si elle joue à son meilleur niveau, puisqu'elle n'a pas de blessés actuellement, pourrait être battue aujourd'hui par cette équipe de Split qui manquera certainement un petit peu de maturité et qui doit absolument compter sur un Kukoc formidable comme il peut l'être, mais simplement sur un Kukoc, car les autres joueurs manquent un petit peu quand même de maturité. Alors il faut rappeler encore une fois, ce sera la 3e fois, peut-être la dernière, que lors de la poule finale de la Coupe d'Europe cette année, par 2 fois, c'est Split qui s'est imposé, mais à chaque fois, Pesaro avait des problèmes d'effectifs. Vous savez que je n'aime pas faire des pronostics, mais vous m'avez forcé à en faire un aujourd'hui, alors je l'ai fait. Et puis on verra à la fin du match. En ce qui concerne Pesaro, l'équipe italienne avait marqué un gros coup en début de saison en obligeant, il faut se le rappeler, à l'Open McDonald, que l'on verra vraisemblablement sur FR3 l'an prochain. Donc Pesaro avait obligé les Knicks de New York à des prolongations et encore sur un coup très heureux de Wilkins qui avait marqué un panier à 3 points à 2 secondes de la fin de la rencontre. Tout à fait, j'avais été très impressionné ce jour-là par l'équipe de Pesaro et c'est peut-être à cause de ce match-là que j'en fais mon favori ce soir. Pesaro qui avait donc dû céder dans les prolongations et en finale de cet Open McDonald, et on avait vu bien sûr une victoire américaine mais difficile quand même face à Split. Oui, enfin je crois que il est difficile de juger les équipes américaines lors du McDonald's puisque ce sont les premiers matchs de l'année pour eux et les équipes européennes sont déjà en cours de championnat. Pour en revenir au match d'aujourd'hui, André, on peut dire qu'on peut avoir la force du basket italien avec beaucoup d'engagement physique, avec beaucoup de puissance et puis aussi, même s'il y a un petit peu de créativité qui n'est pas comme d'habitude sur le basket italien avec les joueurs américains, mais contre une équipe yougoslave qui va baser son jeu sur le mouvement, sur l'inspiration, sur l'adresse extérieure, avec une très très grande adresse à 3 points. Et c'est peut-être ce qui peut ce qui peut sauver cette équipe yougoslave. Voilà, puis signalons aussi que les Italiens, on les regardera avec un œil d'autant plus intéressé qu'ils seront opposés avec leur équipe nationale et l'équipe de France lors des championnats d'Europe qui se dérouleront à Rome et que l'on suivra là encore sur FR3. Et croyez-moi, aujourd'hui, Francis Jordan dans les tribunes va regarder en particulier Costa et Magnifico. Bien sûr, qui sont des membres indiscutables de l'équipe italienne. Nous voyons aussi dans les tribunes les coachs des grandes équipes européennes comme Gamba pour l'Italie, comme Diaz Miguel pour l'Espagne. Tous les grands coachs européens sont à Bercy aujourd'hui. Avantage à Pesaro en début de rencontre avec Darwin Cook. Et premier panier réussi par Darren Day. 2-0 pour Pesaro. Alors comme d'habitude, on va assister à une défense très serrée de la part des Italiens. C'est la base du jeu en Italie.
On ne peut pas concevoir un match de basket sans une excellente défense homme à homme. Très rugueuse, avec beaucoup d'aide à l'intérieur. Alors confirmation aussi de la place de plus en plus importante d'Avy Lester dans cette équipe de Split. Il ne jouait pas en début de saison, il joue maintenant régulièrement. Et face aux deux Américains de Pesaro, ça peut être important pour Split. Oui, et je crois que ça démontre aussi que cette équipe yougoslave n'est pas sereine, car elle est obligée finalement d'engager un joueur américain. Dans leur philosophie, c'est très exceptionnel. Et le fait de le faire jouer dans le 5 majeur, ça montre bien qu'ils ont une faiblesse à ce niveau-là. Première faute du match, première faute personnelle à Ario Costa, le centre italien. Et Lester qui rate son premier lancer franc. Je crois que ça démontre aussi la volonté des Américains d'aller ailleurs en Europe pour peut-être un jour faire ce pont au-dessus de l'Atlantique pour rejoindre les deux baskets européens et américains. Le panier ne comptera pas, la faute a été sifflée avant bien sûr. La faute de Toni Kukoc qui joue une carte terriblement importante. Faute indiscutable de Toni Kukoc qui est venu barrer le passage de Darren Day, l'ailier américain. Et 3 points pour Darwin Cook, 5-0. Il est évident que lorsqu'on peut s'appuyer comme les Italiens sur deux très bons joueurs intérieurs, les joueurs extérieurs finalement ont beaucoup plus de liberté. Et ils en profitent. La balle restera au Yugoslav. Kukoc avec Sretenovic. Et intervention, bravo Dario Costa. Prendre la balle à un meneur, c'est pas évident. Kukoc avec un smash pour le plaisir. 5-2, toujours à l'avantage, bien sûr, de Pesaro. Intervention de Toni Kukoc qui repart en contre avec 4 joueurs yougoslaves. On a le droit de rejouer le ballon maintenant. Tout à fait. Et là, on a vu que les deux actions dangereuses des Yougoslaves, c'était un panier de Kukoc après une contre-attaque et une interception de Kukoc. On a l'impression actuellement, c'est de voir Scavolini de Pesaro contre Kukoc. Kukoc avec maintenant Sretenovic. Et récupération Dario Costa qui fait la loi sous le panier. C'était attendu. Magnifico un petit peu seul et voilà. Magnifico qui a la particularité d'être un pivot mais qui peut jouer extérieur. Il est en train de le démontrer. Il a été essayé par les professionnels en tant qu'ailier fort, comme on dit dans le jargon du basket américain. C'est-à-dire que c'est un joueur intérieur qui peut jouer face au panier. Kukoc qui offre 2 points supplémentaires à Zoran Savic. Quel joueur ce Kukoc. Et Magnifico, mais là la balle est récupérée par Split qui bénéficie en plus d'une faute à Rio Costa. Deuxième faute personnelle de Costa. Et on voit sur les deux actions des pivots italiens que ces joueurs n'essayent pas de faire du gain de terrain, ne pas aller vers le panier, font simplement un tir en vrille. C'est peu fréquent chez eux. Ils essayent toujours d'aller au panier, de provoquer la faute chez l'adversaire. Perasovic avec Sretenovic. Voilà, et premier panier de Leicester. 6 pour Split, 7 pour Pesaro. Faute personnelle cette fois à Zoran Sretenovic, le meneur yougoslave.
Ouais, il est allé heurter en redescendant sans problème. son adversaire, c'est interdit. Magnifico. Vous voyez ce que je venais de dire, voilà. Là c'est le jeu italien. Après la troisième action, le naturel revient au galop, c'est très bien joué. En revanche, on ne voit pas encore le jeu vraiment des Yougoslaves fait d'un jeu très collectif et surtout avec un toucher de balle qui est comparable à ça, on va dire, pour préciser les choses, comparable aux Brésiliens au football. Hein. Oui, mais on peut dire aussi que peut-être en face, il y a la défense italienne qui les gêne considérablement. Et aussi, il n'y a plus le même coach. Pavlicevic ne fait pas jouer ses joueurs comme le faisait jouer Maljkovic, qui, vous avez pu le remarquer, a déjà transmis cette philosophie de jeu à sa nouvelle équipe qui était Barcelone lors du premier match. Faute personnelle, Magnifico. Et pour son troisième lancer franc, Leicester. Raté les deux premiers, on peut comprendre avec l'attention. Le troisième, on ne lui aurait pas pardonné. Leicester qui n'a pas des bons gestes, mais qui est très très physique. Et qui, d'après les gens de la NBA que nous avons vus aujourd'hui, eh bien, essaye de prendre un peu de métier dans le basket européen et dans une des meilleures équipes européennes pour peut-être essayer de gagner sa place à NBA dans les 2 prochaines années. Ah, c'est vrai que pour tous les joueurs mondiaux, qu'ils soient évidemment américains, mais aussi... Et là encore, européens, on voit la puissance physique des Italiens. Costa et Magnifico commencent à s'imposer physiquement dans la raquette. Et je pense que les Yougoslaves vont essayer de resserrer leur défense, qui va donner plus de possibilités aux joueurs extérieurs, aux grands tireurs que sont Cook, Tay ou aussi Grassi. Bien joué là encore de la part de Zoran Savic qui a attendu le contre pour donner 2 points supplémentaires à Split. 10-11. Intervention, deuxième intervention de Toni Kukoc, celle-là est remarquable. Et permet pour la première fois depuis le début de la rencontre à Split de prendre l'avantage. 12-11, Toni Kukoc. C'est facile avec lui. Hein. Dont 6 points de Kukoc avec 2 passes décisives. Oui, on attendait Kukoc en disant que si aujourd'hui il était vraiment le meilleur, c'était qu'il était incomparable en Europe. Il est vraiment incomparable. Non, je crois vraiment qu'actuellement Kukoc est le meilleur joueur européen. D'autant plus que, outre sa très grande valeur de joueur extérieur, car avec malgré sa taille de 2,8 m, il peut jouer deuxième arrière, tellement il est vite, tellement il est fort avec la balle, il est adroit à 3 points, mais il peut aussi jouer intérieur. Au lancer franc réussi après son splendide panier, c'est maintenant à Pesaro de reprendre l'avantage. 14-12. Toni Kukoc qui fait tout dans son équipe, même organiser le jeu. Parfois. Voilà, Kukoc dans ses œuvres. Demande une combinaison, la lance et la termine. Et la termine positivement. C'est le grand joueur. C'est ce qu'on appelle prendre un match à son compte. Sretenovic, deuxième faute personnelle. Et remise en jeu par Pesaro avec Cook maintenant. Et un duel américain sous le panier de Split. Faute à Leicester. Et on voit qu'à part 2 tirs extérieurs, les joueurs italiens, tous les joueurs italiens essayent de jouer intérieur. C'est le jeu italien, ce n'est pas très beau, mais c'est très physique, c'est très dur physiquement pour l'adversaire. Darren Day. Les Italiens commencent par pilonner l'adversaire pour faire ensuite de ça peut-être jouer les cavaliers, les tireurs extérieurs. Ça fait 16 pour Pesaro, 14 pour Split. Avantage de 2 points aux Italiens qui auront mené l'essentiel du match jusqu'à présent. Et on a l'impression que le match n'est pas encore lancé, à part 2 contre-attaques de Kukoc. Les gens s'épient, chacun a peur, mais vous savez, pour gagner la place d'une finale européenne, on comprend cette petite appréhension. On a l'impression aussi que les équipes n'ont pas le droit à l'erreur.
Et on a l'impression aussi que la prodigieuse victoire de Barcelone tout à l'heure, 100-67 contre le Maccabi Tel Aviv, a impressionné tout le monde et on ne veut surtout pas se laisser distancer, qu'on soit à Pesaro ou à Split. Hein. Ouais, c'est vrai que tout à l'heure, il n'y a pas eu de match. Pendant 5-6 minutes, Maccabi Tel Aviv a dominé le match, on peut même dire en début de première mi-temps. Et ensuite de ça, eh bien, ça n'a été qu'un cavalier seul de Barcelone, malgré une blessure de Norris. Voilà, et une tentative de Kukoc à 3 points, ce qui veut dire que la faute de Day est importante parce qu'elle pourrait coûter, elle aussi, 3 points à son équipe. Tout à fait. Un tir à 3 points, s'il y a faute, donne réparation avec 3 lancers francs. Tony Kukoc, le premier réussi. Et 3 lancers francs tentés par Kukoc donnent souvent 3 points. Le deuxième. Ah. Même pour le meilleur joueur européen, participer à une finale européenne, c'est important pour les nerfs. 18 partout. Day face à Kukoc. Il tente sa chance et la récupération pour Magnifico. Le panier est accordé, une faute supplémentaire. Bien joué de la part des Italiens. Les Italiens qui dominent dans le jeu intérieur, mais malgré cela, eh bien, il y a 18-18. Les Yougoslaves finalement tiennent le choc dans un jeu totalement différent, beaucoup plus fluide. Mais là, vous voyez que les pivots italiens vraiment sont plus lourds, plus grands. Et voilà un autre panier efficace. à 3 points. Du coup, ce qui donne un avantage plus net à Pesaro, 21-18. Et ce qui est ennuyeux pour Split maintenant, c'est que Savic à son tour a 2 fautes personnelles, tout comme Sretenovic. Et on peut dire que le banc italien est meilleur que le banc yougoslave, en particulier avec Boni, Zampolini. C'est-à-dire que le banc yougoslave est surtout très jeune et ils sont tellement forts ces Yougoslaves que même à 15 ans ils seraient capables de battre n'importe qui en Europe ou presque. Peut-être, peut-être pas. Et du moins pas les Français. 23-20 maintenant. On peut remarquer la très grande adresse, la très grande efficacité des deux équipes. Ah oui, il n'y a pas beaucoup de paniers ratés. « 23-20, toujours à l'avantage des Italiens, remise en jeu Tony Kukoc avec Sretenovic. Perazovic maintenant. Et la récupération pour Day qui repart très très vite avec Cook. La récupération pour Split maintenant et on repart de l'autre côté tout aussi vite. Savic qui a énormément de mal. Tony Kukoc qui perd une balle, la récupère quand même. Sretenovic à 3 points. Et la faute à Savic, c'est terriblement important ça. Ah oui, terriblement important, Pierre. C'est la 3e faute de Savic. Et là, je crois que tant physiquement que psychologiquement, les Yougoslaves vont regretter cette 3e faute. Voilà le repli. Idéalement placé là, Sretenovic sur ce tir à 3 points. Il s'est peut-être un tout petit peu pressé. Cook. Et là, prise de position encore dans le jeu intérieur. Magnifico. Et comme tout à l'heure, Magnifico s'est écarté de son adversaire direct pour tirer. Ce n'est pas dans ses habitudes. Alessandro Boni qui sort avec la balle. Eh bien, il n'est pas vraiment sorti. Oui. Monsieur Terrible Davidoff l'avait vu comme tel. Tony Kukoc. C'était très difficile, en tout cas très présomptueux de la part de Tony Kukoc. Cook.
2 points supplémentaires pour Pesaro, 25-20. Et on est à 70% de réussite pour Pesaro, 66% pour Split. C'est exceptionnel. Oui, en finale de la Coupe d'Europe. Et malgré 2 défenses très bonnes, très rugueuses, aussi bien de Split que de Pesaro. Le panier est accordé et temps mort demandé par Split évidemment, car les 3 fautes personnelles de Zoran Savic sont un élément essentiel de cette rencontre. Déjà 3 fautes pour Savic. Il ne va pas y avoir vraiment beaucoup de choix pour le coach yougoslave maintenant sous les paniers. Oui, c'est certain, et je crois que de l'autre côté, Scariolo va demander à ses joueurs de continuer à pilonner intérieur, de telle manière de libérer les joueurs extérieurs dans quelques instants et de donner des possibilités de tir facile, aussi bien à Cook qu'à Day. Avec Sretenovic là, qui ajoutait 2 points sur la fameuse balle qui roulait. Et Cook. La balle maintenant à Sretenovic pour Toni Kukoc. Sretenovic, Kukoc. Et là actuellement la défense italienne est totalement axée sur Kukoc. Intervention de Sretenovic. 22-25, toujours 3 points d'avance pour l'équipe italienne. Sretenovic qui dépose la balle. Changement de joueur chez les Yougoslaves avec l'entrée de Zan Tabak. Et là Cook a fait faire une faute avec le métier. Les Italiens qui crient presque autant et chantent presque autant que les Barcelonais tout à l'heure, les Catalans on peut dire. Il n'y avait pas beaucoup de drapeaux espagnols mais beaucoup de drapeaux catalans évidemment. Et on peut aussi remarquer que les Espagnols ont tendance à encourager plus les Yougoslaves que les Italiens. Tout simplement peut-être parce que le coach de Barcelone était yougoslave, mais aussi certainement parce qu'ils craignent plus Pesaro que Split. 26 pour Pesaro, 22 pour Split. Deuxième lancé franc par Darwin Cook, réussi 27-22. Toujours 5 points d'avance pour l'équipe italienne. Et on va aborder maintenant le milieu de la première période avec 5 points d'avance pour les Italiens. 10 minutes de jeu pratiquement. Et 3 points. Une très mauvaise défense italienne dans le jeu intérieur, avec un non-contrôle à l'opposé de la balle. Ce n'est pas habituel chez eux. Ah, sans problème. Très bien joué de la part de Day qui s'est laissé décrocher. 11 points. Un panier qui avait été amené par une passe décisive de Boni. Alessandro Boni. Faute offensive à Tabak. Darwin Cook. À côté de lui, Giovanni Grattoni. Oh, presque intervention là de Perasovic. Et toujours la balle pour les Italiens. Récupération enfin sous les paniers de Kukoc et Naglic. Kukoc encore, Kukoc partout. Rebond défensif, rebond offensif, passe décisive, panier. Tabak qui permet maintenant à l'équipe de Split de revenir un tout petit peu. 26-29. Et on voit que Kukoc a pris beaucoup de métier car en plus de ça, il se permet en revenant, sans trop se montrer ostensiblement, de parler avec les arbitres. Il peut maintenant se permettre de parler avec les arbitres et de peser certainement sur de futures décisions. Comme sur cette faute de Giovanni Grattoni. Giovanni Grattoni, voilà. Il vient juste d'être sanctionné. Pavicevic avec Kukoc, toujours Kukoc, Pavicevic.
beaucoup moins de mouvement que l'année dernière dans cette équipe de Split. Quelle terrible pression aussi pour les joueurs yougoslaves qui tous les ans maintenant perdent régulièrement la moitié de leur équipe et qui reconstruisent tous les ans une équipe pratiquement aussi forte, mais il faut qu'elle soit aussi forte. C'est la meilleure formation de joueurs en Europe actuellement, sans problème. Pas beaucoup de chance là sur ce que vient de faire Alessandro Boni qui s'était débarrassé de 3 Yougoslaves. La faute est au numéro 11, Zan Tabak. 2,11 m pour lui. Et ça ne suffisait pas, il s'est jeté vraiment sur le défenseur. C'est un jeune joueur qui actuellement qui a de très grosses possibilités physiques. Et qui cette année a profité du départ de Rajda et de Sobin pour pouvoir jouer. Il est évident que pour un jeune joueur, le fait de jouer à ce niveau-là apporte beaucoup. Il lui fait gagner de nombreuses années de formation. C'est très bien pour l'équipe yougoslave. Très rapidement, on le verra dans l'équipe yougoslave. 30 pour Pesaro, 26 pour Split. Deuxième lancé. Réussi lui aussi Alessandro Boni. J'aimerais un jour que dans les équipes françaises, on voit les joueurs étrangers dans les équipes françaises jouant à l'extérieur. Ce qui voudrait dire que les pivots français sont au niveau des meilleurs. Ce qui nous permettrait encore de gagner 1 ou 2 places dans la hiérarchie européenne. Il ne faut pas en réclamer trop déjà, on ne sait pas. Les Français sont peut-être déjà les meilleurs en Europe. On le verra au mois de juin à Rome. Peut-être. Mais si on avait des pivots, c'est encore plus sûr d'y être. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas de bons pivots, parce que Ostrowski fait partie des meilleurs pivots européens, ou des meilleurs numéro 4, disons. Et l'arrivée de Félix Courtinard est venue conforter ce poste en France. Mais c'est vrai qu'ils ne sont pas encore assez nombreux. Bon, bref, on retourne maintenant à la finale de la Coupe d'Europe. Il n'y a pas encore d'équipe française. Ça ne saurait tarder. Et retour ici de Leicester dans l'équipe yougoslave. Au lancer, alors que son club a 6 points d'avance maintenant, 32-26. Le maître à jouer de la formation italienne, Darwin Cook. 10 points déjà pour lui et 100% de réussite au lancer franc. Voilà, maintenant il n'y a plus que 75% de réussite au lancer franc, plus 6 pour Pesaro, 32-26. Beaucoup de fautes dans l'équipe de Split avec Pavicevic pénalisé alors que son équipe était en position offensive. Une grosse technique individuelle chez les deux Américains de Scavolini. 34-26 après 13 minutes de jeu en première période. Il faudrait maintenant impérativement réduire cet écart pour les Yougoslaves. Deuxième faute de Gratoni, c'est une bonne nouvelle pour eux, mais ça ne suffit pas encore pour leur redonner le moral, car il y a beaucoup plus de fautes personnelles du côté de Split que du côté de Pesaro. Même si Magnifico a 3 fautes, André. C'est vrai. Mais 3 fautes chez un pivot, fût Magnifico. S'il est italien, c'est moins important, car il y a plus de réserves de ce côté-là chez les Italiens. Perasovic réussit son premier lancer franc, moins 7, 27-34. Le deuxième lancer franc réussi lui aussi, 28-34. Et on s'aperçoit que les Italiens sont un petit peu gênés pour faire leur défense individuelle contre les Yougoslaves. Et ils sont obligés de ne jouer eux aussi qu'avec un seul pivot. C'est étonnant chez eux. Ils veulent aérer un petit peu le jeu peut-être. Ah, décidément, pas de chance pour les Italiens sur cette partie de volleyball là. Et la récupération pour les Yougoslaves avec maintenant une possibilité offerte à Kukoc peut-être, ou plus vraisemblablement à Pavicevic d'organiser le jeu. Et on peut voir à l'opposé de la balle un magnifique duel sans ballon entre Darendai et Kukoc. Kukoc passe un très mauvais moment actuellement en attaque, car Darendai non seulement défend très bien contre un joueur avec ballon, mais en plus de ça coupe toutes les relations de balle avec Kukoc.
13e faute d'équipe pour Pesaro. Et Dai qui reçoit les consignes de son entraîneur. Il faut continuer comme ça sur Kukoc. Pour le moment, ça se passe bien pour Pesaro. 34-28, 35-28. Le deuxième lancé. Alessandro Boni. « 35-28. 7 points d'avance pour Pesaro. Pavicevic avec Kukoc qui est obligé de jouer très loin car le marquage de Dai est vraiment très difficile. Pavicevic, Tenovic et la faute. Et on s'aperçoit que Darren Dai défend contre Kukoc comme le font les joueurs de NBA. C'est-à-dire vraiment en faisant du 1 contre 1. Suit sur tous les écrans, coupe les relations de balles, conteste tous les coupes à l'intérieur. Là, les scouting de la, enfin les recruteurs de la NBA qui sont venus légion aujourd'hui peuvent voir évoluer Kukoc dans des conditions idéales pour eux contre un joueur digne de la NBA qui a déjà joué 3 ou 4 ans en NBA. Sretenovic, 2 lancers réussis, 29 pour Split, 35 pour Pesaro, 30 pour Split et 35 pour Pesaro. De nouveau Costa dans la raquette. Et c'est Kukoc qui va récupérer cette tentative ratée de Dai. Nettement au-dessus de tout le monde. Ah, c'est dommage. Ces 3 points-là de Naglik auraient permis à Split de revenir. Juste au moment d'aborder les 5 dernières minutes, on joue encore 5 minutes 30 et c'est terminé pour la première période. Oh, c'est sévère, c'est très sévère. J'espère qu'on va pouvoir le revoir. C'est très sévère cette faute de Leicester. Ah oui, on va la voir. La première faute, c'est un coup de coude. Ah, la première faute, c'est un coup de coude d'Alessandro de Ario Costa quand même, hein, c'est clair. Mais on va voir si eh bien l'arbitre, en donnant 2 lancers francs, ne siffle pas la première faute, il siffle la deuxième faute, prétendue deuxième faute. Sur le ralenti, on ne la voit pas. Autrement, il aurait donné 1+1 et non pas 2 lancers francs. Eh bien, il y a une justice car le premier lancer est raté. Le ça fait une faute de plus pour un pivot yougoslave. Une chose étonnante dans cette première mi-temps, André, c'est de constater qu'il y a simplement 3 tirs à 3 points de tentés. 1 sur 1 du côté des Italiens, 0 sur 2 du côté de Split. Et ça, c'est quelque chose d'exceptionnel car Split tire beaucoup plus à 3 points. Même si Split l'année dernière tirait plus que cette année, simplement à cause de la conception de l'entraîneur. Voilà en tout cas un panier à 2 points réussi par Naglik. 32 pour Split, 36 pour Pesaro. Et 5 minutes de jeu encore en première période. Un tout petit peu moins pour être très précis. Sretenovic. Et Leicester qui se bat vraiment beaucoup. Avec un beau contre dans la raquette de Costa. Kukoc. Sretenovic. On a le sentiment que les Yougoslaves aimeraient bien quand même tenter à 3 points quelque chose. Hein. Oui. Ah, Leicester qui laisse échapper cette passe. Le travail à la défense de Split maintenant. Superbe lancé là. Bravo, très bien joué de la part d'Andrea Grazzi. Quel bel équilibre. Et sans rien toucher la balle qui rentre. Bravo, bien joué. 38 pour Pesaro, 32 pour Split. Cette équipe italienne qui joue avec non pas un meneur de jeu, mais 2 meneurs de jeu. 2 meneurs de jeu tireurs qui sont Cook et Grassi. Ouais, et Cook qui vient de faire encore un petit exploit. Une intervention et un panier pour dans la foulée. Je pense que le coach va demander un temps mort, le coach yougoslave, pour arrêter l'hémorragie. Ah oui, là vous êtes obligé de le faire car les Italiens viennent de réussir 2 exploits. Regardez comme c'est joli. Là, il y avait eu l'intervention d'abord de Darwin Cook, l'interception et le panier tout de suite après. 42-30. 40-32. Voilà, et puis il s'enferme dans la défense actuellement. Et 0 sur 3 à 3 points pour les Yougoslaves.
Grazzi qui garde la balle. Bien joué. La maîtrise est italienne pour le moment, Pierre. Ah oui, tout à fait. Et vous savez, on joue toujours beaucoup mieux lorsqu'on est devant au score. Surtout en demi-finale d'une Coupe d'Europe. Mais là encore, les pivots italiens ont tendance à s'écarter du panier. Comme je disais tout à l'heure, c'est assez étonnant. Oui, le comble, c'est qu'on a l'impression que les Yougoslaves se rapprochent du panier et que les Italiens, par rapport à leur jeu traditionnel, s'en éloignent. Ce qui fait forcément un moment ou un autre, ils se retrouvent. Toni Kukoc. Mais toujours une défense de fer contre Kukoc. Ah, bien joué de la part de Lester, qui aurait pu avoir une faute personnelle à son avantage, là. Hein. Même si Kukoc n'a pas la liberté de tirer, il peut toujours faire une passe décisive comme sur cette action. Ouais. Et on aurait sifflé une faute italienne, ça n'aurait pas été scandaleux. 34 pour Split, 40 pour Pesaro. Alors là, ça devient très sévère pour Split. Lester qui en est à sa 4e faute personnelle et on joue depuis simplement 17 minutes 30 en première période. Ça veut dire qu'il va devoir faire toute la deuxième période avec une seule faute possible. Et Savic avec 3 fautes va rentrer à 4 minutes de la fin de la première mi-temps. En ce qui concerne les marqueurs, tiens, eh bien, c'est Pesaro qui mène avec Day 13 points et Cook 12 points. Kukoc n'a réussi que 10 points, 100% de réussite pour lui. Au rebond, pas de lutte vraiment entre Split et Pesaro, car à la surprise, c'est Split qui est un petit peu devant, mais ce n'est pas très révélateur encore. Oui, mais tout ceci parce que l'équipe de Pesaro étant très à droite, eh bien finalement elle n'a pas beaucoup de possibilités d'avoir des rebonds offensifs, et ce qui est une des forces de cette équipe de Pesaro. Avec Pesaro encore à l'attaque et la force, la puissance de pénétration de Ndai. Il s'agit là encore une fois d'un exploit physique, ce que vous venez de voir, et technique aussi. Ah, tout à fait. « 41 pour Pesaro, 34 pour Split. Et Daï à son deuxième lancer franc. Et on peut s'apercevoir que Kukoc n'a pas tiré depuis au moins 5 ou 6 minutes. Il a fait 100% de réussite dans les 7 premières minutes et a marqué 10 points. Et depuis, il est mis au régime du pain sec. Il ne peut pas tirer, il ne peut pas avoir la balle dans de bonnes conditions. Il est obligé d'aller la chercher malgré des écrans successifs que lui font ses coéquipiers. Tout le monde sait qu'on a besoin de la marque de Kukoc pour gagner aujourd'hui. Il n'arrive pas à tirer dans de bonnes conditions. Ouais, et c'est pas tout à fait bien parti pour les Yougoslaves qui sont menés toujours 41-34 avec Zampolini qui réussit à sortir après sa première faute. Il pourra donc se reposer un peu. Et au lancer franc maintenant, Naglic. On recommencera. Il y avait violation de la zone par l'équipe de Pesaro. On n'a pas le droit de se précipiter sur la balle trop tôt. Voilà, et du coup il y aura 2 lancers pour les Yougoslaves. Le premier étant réussi. 35 pour Split. Et 36 pour Split à 41 pour Pesaro. Darwin Cook. Beau contre réussi par Kukoc. Deux équipes qui se connaissent très bien, connaissant les forces et les faiblesses de l'adversaire. Oui, faute très nette. Bien joué en tout cas de la part de Zoran Savic, qui est allé chercher la faute de la défense italienne. Elle est venue. La faute de Boni, première faute. Il n'y a pas péril dans la demeure pour les Italiens. Les Italiens qui en sont à 12 fautes d'équipe pour 15 aux Yougoslaves. Ce n'est pas énorme comme différence, mais encore une fois, on a l'impression que le banc italien est un peu supérieur et donc la différence est plus importante qu'il n'y paraît. Avec 27 fautes de sifflet, mais ce qui est tout à fait normal dans cette première mi-temps, car les deux équipes ont cherché à jouer beaucoup dans la raquette. Et en réussissant ce deuxième lancer franc,
eh bien, Savic permet à son équipe de revenir à 3 points, 38-41. Rien de joué alors qu'on est à moins de 1 minute 30 de la fin de la première période. Les deux pivots yougoslaves qui jouent très bien actuellement car ils arrivent à pousser leur adversaire loin du panier. Oui, et encore une fois, récupération là, de nouveau par Radovic, par Savic, avec Toni Kukoc qui a bien défendu. Encore une faute italienne. Et finalement, on se dit que dans la mesure où Kukoc n'a pas marqué beaucoup, que les Italiens ont fait pratiquement autant de fautes que les Yougoslaves, 13 contre 15, eh bien, c'est 3 petits points d'avance des Italiens pour le moment, peut-être que 1 après les lancers de Naglic. Ça ne représente pas grand-chose à 20 minutes de la fin de ce match. C'est un raisonnement qui se tient, André. Même si on peut dire aussi que Kukoc, s'il n'a pas marqué, a souvent donné des passes décisives à ses coéquipiers. Naglic, 39 pour Split, 41 pour Pesaro. Pas de chance là, mais c'était difficile ce qu'attendait Savic. 1 minute encore à jouer en première période. Avec Cook et une belle défense des Yougoslaves. Cook qui tente sa chance tout seul et qui réussit. C'est superbe, ça c'est digne de la NBA. Tout à fait. Il a joué de nombreuses années à NBA. Sretenovic. Tout seul lui aussi, la réponse du meneur à la meneuse, hein, on pourrait dire, mais en l'occurrence il s'agit de deux meneurs, alors donc c'est une belle réponse yougoslave et un temps mort demandé évidemment par les Italiens. Et il est intéressant, 31 secondes de la fin, de voir comment les deux équipes vont gérer ces dernières secondes de la première mi-temps. Normalement, l'équipe italienne, bénéficiant de cette balle, devrait pouvoir mener 2-0, enfin l'emporter de 2 points sur ces 30 secondes. On va voir. Avec, en ce qui concerne la réussite, une égalité parfaite entre Split et Pesaro, 51%. Mais si on détaille, on voit qu'à 3 points, les Italiens n'ont pas tenté beaucoup de choses. Ils ont réussi leur seul lancer. Les Yougoslaves ont été un peu moins heureux. Mais pour eux, 3 lancers à 3 points, ça ne représente pas grand-chose, Pierre. Les deux équipes ont été d'une adresse, on peut dire, identique. Et ce qui fait la différence, c'est aujourd'hui, même s'il n'y a que 2 points au score, ce qui fait la différence, c'est peut-être la puissance physique des Italiens qui risque de peser sur la deuxième mi-temps. Oui, et la présence aussi de leur public. On l'a vu sur ces images, le public italien s'est déplacé plus nombreux, c'était attendu, que les supporters yougoslaves, presque aussi nombreux que les Espagnols. Oui, mais de toute façon, les Yougoslaves vont faire la différence en deuxième mi-temps. Les Espagnols vont faire la différence en deuxième mi-temps. Oui, en penchant pour les uns ou pour les autres. Encore 5 secondes. Dai qui tente à... Voilà. Superbe. Il reste 2 secondes. Et c'est raté. À la mi-temps, donc, avantage à Pesaro. Gestion des dernières secondes, 2-0. Une balle, 2-0. C'est le propre d'une grande équipe. Et c'était bien vu de votre part, Pierre. 45 pour Pesaro, 41 pour Split. Rien de fait malgré tout. Car en ce qui concerne le jeu lui-même, on a vu que les Yougoslaves étaient capables de revenir à tout moment. Ils l'ont fait en fin de première période, en particulier par ce Naglic, très utile sous les paniers. Même si en face, Dai a fait une partie en défense extraordinaire face à Kukoc. Et là, réussit 2 points, très importants peut-être. Les 2 points qui donnent 4 longueurs d'avance aux Italiens. Oui, on peut dire que outre la puissance physique à l'intérieur, eh bien... Outre la puissance physique à l'intérieur, j'ai été très impressionné par la sûreté, la sérénité de 2 joueurs extérieurs que sont Darren Cook et Darren Dai. Et je crois qu'en deuxième mi-temps, en cas d'égalité ou de match indécis, eh bien ces 2 joueurs peuvent faire la différence. Eh bien, on verra ça dans quelques instants pour la deuxième période de ce match entre Split et Pesaro. Deuxième rencontre de la finale européenne par équipe de club à Paris en 91. Début de la deuxième période entre Split en maillot jaune et Pesaro en maillot rouge, avec Toni Kukoc opposé
à Ario Costa, avantage aux Italiens qui mènent 45-41 juste avant le repos. Les Italiens qui ont été un tout petit peu plus adroits que les Yougoslaves, 52% de réussite contre 50 Yougoslaves. Une différence minime. 2 fautes personnelles d'écart, 15 fautes personnelles pour les Yougoslaves, 13 pour les Italiens. C'est vrai, Pierre, qu'à l'annonce de ces chiffres, on a l'impression que rien n'est encore joué. Et de toute façon, en 45-41, à 20 minutes de la fin de la rencontre, rien n'est définitif. Oui, même au rebond, les deux équipes ont sensiblement les mêmes statistiques. Même les Italiens ont tendance à dominer, les Yougoslaves ont tendance à dominer au rebond. Et je crois qu'on ne peut pas tenir compte de ces différentes statistiques simplement parce que le jeu était totalement bloqué dans la raquette et que les équipes vont peut-être en début de seconde mi-temps peut-être jouer plus extérieur. Avec Tony Kukoc et 2 points supplémentaires pour Split, 43-47. Et peut-être une donnée dans cette deuxième période, c'est que à la pause en tout cas, les Espagnols ont fait leur choix, ils soutiendront Split. Ah ça, il n'y a pas de problème. Ça n'empêche pas quand même Pesaro de continuer avec son adresse. Cook, 16 points au total aujourd'hui et 49-43 pour les Italiens. On peut voir que les deux équipes ont choisi la même stratégie, peuvent faire une contre-attaque si l'occasion se présente, simplement sur une balle volée ou sur un excellent rebond. Mais autrement, les deux équipes ne font pas de jeu de transition offensive et jouent à coup sûr. Costa, 3e faute. Magnifico, 3 fautes, Costa 3 fautes. Oui, et Grattoni aussi 3 fautes. Ils sont 3 Italiens à 3 fautes, alors que du côté yougoslave, il n'y a que Lester qui en a beaucoup, il en a 4 lui. Mais Tapak en a 3. Dai pour Cook. Les deux équipes marchent. Le jeu est bloqué. Le jeu est bloqué, le score aussi 49-45, toujours 4 points d'avance pour les Italiens. Et la balle pour les Yougoslaves maintenant, avec Sretenovic. Bien joué, très bien joué pour Savic. Et une faute personnelle pour les Italiens, faute à Darren Dai. Et c'est sa 2e faute. Très bien joué par en dessous pour provoquer la faute des Italiens. Elle est venue. Remise en jeu par les Yougoslaves avec Tony Kukoc maintenant. Voilà, bien joué de la part de Savic, 47-49, 2 points d'écart, tout à faire dans ce match. 2 points d'écart entre les champions d'Italie et les champions de Yougoslavie et les champions d'Europe. Détenteurs du titre qui aimeraient bien rejoindre Riga. Seul club européen pour le moment à avoir remporté 3 titres de suite. Naglic, première faute. Que c'est bien joué là encore. Là, ce qui serait intéressant, c'est de voir le travail préparatoire au ralenti. Et on verrait que le panier, finalement, c'est la chose la plus facile à faire. Naglic, Savic, Sretenovic. Et Perasovic, intervention encore de Sretenovic. Nouvelle chance pour les Yougoslaves avec Kukoc. Kukoc aidé de Naglic et 2 points supplémentaires pour les Yougoslaves qui reviennent à 2 points, 49-51, 7 points pour Naglic. Les Yougoslaves qui sont très présents en rebond offensif en ce début de seconde mi-temps. Darwin Cook, il peut être très dangereux pour Split celui-là. Récupération des Les deux Américains de Scavolini ont eu 85% de réussite à eux deux et ont marqué 30 points en première mi-temps.
Oui, et là une faute bête de Savic car de toute façon il avait bien présenté son corps devant Cook, ça suffisait pour le bloquer, l'écran était fait, il a rajouté avec un coup de coude. Tout à fait, c'est le métier. Oui, et bien sûr Cook en a rajouté, mais de toute façon la faute de Savic était bête et c'est la 4e faute de Savic, ce qui met son équipe dans une situation difficile. 49-51, toujours avantage aux Italiens. Oui, marché très net. Sretenovic. Les replis défensifs sont tels chez ces deux équipes qui se connaissent très bien que finalement il n'y a pas de jeu rapide possible. Quel travail fait là par Naglic, même s'il a perdu la balle, ils étaient seuls contre 4 Italiens. Là, on atteint des sommets là, Pierre, on atteint des sommets. Tout à fait, et là on peut dire quand même qu'on a donné priorité au spectacle par rapport à l'efficacité chez M. Cook. Quelle rentrée de Naglic, il n'avait pas débuté dans la rencontre, mais depuis qu'il est sur le terrain, il ne fait que des choses parfaites ou presque. Et il permet surtout à Split d'égaliser 51 partout. Il reste encore 15 minutes de jeu dans cette rencontre. 15 minutes et c'est l'égalité parfaite. Rien à voir avec le match de tout à l'heure entre Barcelone et Tel Aviv. Et les Italiens qui sont dominés actuellement, dominés en rythme, dominés dans la construction de jeu. Et Magnifico qui fait une faute offensive, c'est sa 4e faute. 4e faute. C'est un atout capital dans le jeu italien qui est en train de sortir. Ouais, et comme c'est curieux ce match quand même, tout à l'heure en beau milieu de la première période on avait l'impression que le jeu était italien, que la maîtrise était italienne, et là en 2 minutes, alors qu'ils n'ont pas marqué beaucoup, les Yougoslaves reprennent l'avantage psychologique. Oui, en particulier parce qu'ils mettent un petit peu plus de mouvement dans toutes les actions qu'ils entreprennent. Le ballon est plus vivant dans leurs mains. Avec Kukoc qu'on n'a pas encore vu, et une faute italienne, nouvelle faute des Italiens qui commencent à s'énerver un petit peu trop. Andrea Gracchi, 2e faute personnelle, 51 partout, toujours avantage. Regardez, la petite faute, voilà, il rajoute un petit coup de coude. Ça n'est pas vraiment nécessaire et ça pénalise son équipe vraiment beaucoup maintenant. Kukoc, Naglic, et qui réussit tout ce qu'il entreprend en ce moment, Naglic. Ah oui, 11 points pour lui et avantage à Split pour la première fois depuis bien longtemps maintenant, 53-51. Naglic qui est un ailier, qui peut défendre sur un pivot, en l'occurrence il défend très bien sur Boni actuellement, mais qui en s'écartant, en étant à droit à mi-distance, pose d'énormes problèmes à la défense italienne, car Boni répugne à s'écarter du panier. Les supporters yougoslaves qui crient presque autant que les Italiens, car ils sont un tout petit peu moins nombreux quand même. Mais maintenant, comme ils sont portés par le score favorable à Split, évidemment on les entend un peu plus. 53 pour Split, 51 pour les Italiens qui se posent des questions, c'est net, et qui essaient de récupérer aussi en écoutant les conseils de leur entraîneur. Je crois que l'entraîneur doit insister sur le rythme, de demander à ses joueurs simplement de courir. Alors sur les points, bien sûr, toujours avantage de Pesaro avec Dai et Cook, 18 et 16 points, mais vous avez vu 80% de réussite pour Naglic et 11 points pour lui. Dai, le voilà, le meilleur marqueur de la rencontre pour le moment. Et aussi 80% pour Kukoc, avec 12 points. Dai, c'était 2 points supplémentaires pour lui. On va voir si les Italiens vont remettre un petit peu plus de pression défensive, ce qui va leur permettre de jouer un tout petit peu plus vite, d'aller un petit peu plus au rebond offensif. Kukoc maintenant, peut-être le tournant de cette rencontre, intervention et smash de Kukoc. Ah oui, il n'a pas marqué beaucoup, mais quand il marque, ça fait très mal. Intervention et smash pour terminer, 14 points et surtout la marque du grand champion. Regardez cette intervention. Hop, Cook tranquille. On fait tourner la balle. Dai. Le panier accordé aux Italiens qui reviennent, 53-55. Et Kukoc qui défend, Kukoc qui attaque, qui fait des passes, qui met des paniers.
et qui parle aux arbitres. C'est Kukoc et compagnie contre la Scavolini. Perasovic, troisième faute au lancer. Malgré son jeune âge, Kukoc est le vrai patron de cette équipe. Dai qui rate ce lancer France. Toujours 2 points d'avance pour Split. 55-53. Kukoc, le voilà. Quelle présence, même quand on ne le voit pas marquer, quand on ne le voit pas faire des passes décisives, il pèse quand même parce qu'il oblige Dai, regardez-le, à le suivre sans arrêt. Et les Italiens, comme toujours, lorsqu'ils sont menés, perdent un petit peu de leur sérénité, ont tendance à perdre leur confiance aussi. Et finalement, ils sont bien inférieurs à leur potentiel. Alessandro Boni qui fait là sa troisième faute personnelle sur Savic. Savic, le voilà justement, qui rate complètement son tir. 55-53 toujours. 13 minutes de jeu, un peu plus encore en deuxième période. Les équipes sont passives hein. Actuellement. On n'essaye pas de prendre la position et de la garder. Il n'y a pas de lutte. On a peur des fautes. Et égalisation là par Dai. Il faut dire que autant pour la première rencontre entre Tel Aviv et Barcelone, on se disait que si tout se passait normalement, Barcelone devait s'imposer nettement. C'est ce qui s'est passé du reste. Autant là, les pronostics étaient beaucoup plus difficiles. Tout à fait. Et en cas de match très indécis jusqu'au terme, eh bien on peut dire que la sérénité des deux Américains de la Scavolini peut faire pencher la différence, même si en face il y a Kukoc. Sretenovic. Une bonne défense collective des Italiens. Savic avec Naglik. Naglik encore une fois qui va chercher la faute et qui trouve la faute de Zampolini. Les Yougoslaves qui s'écartent un petit peu plus du panier, même s'ils jouent autant dans la raquette qu'en première mi-temps, partent d'un petit peu plus loin, ce qui crée des problèmes à la défense italienne, qui répugne à sortir de cette raquette et qui lorsqu'elle sort, eh bien finalement perdent la bonne position défensive. Oh, le beau travail de Cook. Et là, une faute personnelle, c'est un peu sévère peut-être. On verra mieux peut-être tout à l'heure. C'est la première faute de Darwin Cook. Ouais, qui dit j'ai été poussé. Voilà pourquoi je suis venu heurter à mon tour Velimir Perasovic. 55 partout, 56-55 pour Split. « 57-55 » comme il était important ce deuxième lancer franc. 2 points d'avance pour les Yougoslaves. Et toujours un jeu très, très arrêté. Ouais. Et la balle récupérée par les Yougoslaves car elle a été sortie par Alessandro Boni. On peut déjà dire que les 4 équipes que l'on a pu voir aujourd'hui, une seule nous a très très impressionné par son jeu, c'est Barcelone, avec beaucoup de mouvements. La marque du grand entraîneur, Majkovic, qui était à Split l'année dernière, ne l'oublions pas. Kukoc avec Naglik. Naglik à 3 points. Oh, ça n'était pas très loin, mais ce n'est pas rentré. 57-55. Et intervention de Naglik, quand il rate quelque chose à l'attaque, il réussit toujours un exploit en défense. Quelle partie! Et les Italiens actuellement jouent mal. Non pas confiance, jouent mal. Se battent mais jouent mal. Dans ce magma, c'est Cook qui sert. Ouais. Très bien joué de la part de Cook et surtout de Dai qui est allé provoquer la faute de Naglik. Deuxième faute de Naglik. Ah là, c'est la volonté du Yougoslave. Regardez-le. Il va se battre là. Et c'est aussi la technique de Dai. Qui est allé sauter en allant chercher le Yougoslave. Et qui a cherché un panier à 3 points. Dans un panier tenté de près. 2 points plus le lancer franc. Mais comme il a raté son panier, il aura droit quand même à 2 lancers. Dai, 23 points.
et 6 sur 8 au lancer franc. 24 points donc. Et Pesaro qui revient. Ces deux joueurs américains qui ont tendance à jouer un petit peu plus individuellement qu'en début d'année, lorsqu'on les avait vus à Barcelone lors du McDonald's Open, où ils jouaient sans oublier de faire jouer leurs coéquipiers. Eh bien, vous parliez d'un panier à 3 points, le voilà, celui de Savic. Peut-être 3 points, en tout cas 2 points sûrs maintenant. 4e faute personnelle à Bonny et un lancer franc pour Savic. Bien joué de la part de Savic, qui est très fort pour provoquer à ce moment-là les fautes adversaires. Et rentrée de Costa, qui lui a 3 fautes. Magnifico 3 fautes, Costa 3 fautes, Bonny 4 fautes. Ah, j'avais l'impression même que Magnifico avait 4 fautes. 4 fautes. Eh oui. Et avantage de 2 points à Pop 84 Split. 59-57. Peut-être 3 points si Savic réussit son lancer. Important, important, tout est important maintenant. 11 minutes 16 à jouer après ce lancer franc de Savic. Et 3 points d'avance pour Split, 60-57. Récupération des Yougoslaves au rebond. Domination confirmée des Yougoslaves au rebond. C'est la grande surprise de ce match. Tout à fait, et surtout domination d'une équipe contre 2 individualités. On l'a encore vu sur le dernier panier tenté. Et Kukoc qui joue beaucoup plus en meneur maintenant. Oh, quelle belle passe. Il est dommage qu'il ne soit pas arrivé, mais c'était une excellente passe, c'était une passe décisive. Darwin Cook, alors que son club est toujours mené 57-60. Face à lui, Tony Kukoc. Ah, il sait bien que le danger italien peut venir de Cook maintenant. Bien joué, très belle attitude d'Andrea Grazzi. 60-59. 60-59 alors qu'il reste encore un tout petit peu plus de 10 minutes à jouer, 10 minutes 10 exactement. Les cartes sont totalement redistribuées puisque les Italiens ne peuvent plus jouer comme ils ont l'habitude de le faire avec des pivots très agressifs. Ouais, Tony Kukoc là qui perd une balle, qui est reperdu à son tour par l'équipe italienne. Et Kukoc qui réclame une faute sur sa tentative. La passe était belle, un tout petit peu longue. Ndai n'a pas pu la reprendre. Belle glissade en tout cas. Remise en jeu par Perasovic pour Sretenovic. Et les Yougoslaves qui actuellement ont repris le dessus au niveau de l'adresse. 59% contre 53% aux Italiens. Tout seul, Velimir Perasovic. 2 points supplémentaires pour Split qui mène de nouveau de 3 points, 62-59. Cook avec Grassi. Dai. Et intervention de Tony Kukoc qui glisse là. Et la faute est à Darwin Cook. Le banc yougoslave demandait une faute intentionnelle. Oui, c'est peut-être beaucoup. Ouais. On peut toujours demander. Ouais, enfin, l'arbitre avait déjà sifflé. D'autant qu'il tombe un petit peu tout seul, hein, notre ami Kukoc. Et si c'était pas Kukoc, on n'aurait peut-être pas vraiment donné une faute à cette intervention qui n'en était pas une de Cook. Mais enfin, 1+1. 62 pour le moment pour Split, 59 pour Pesaro. 63-59. Et petit à petit, sans avoir l'air de donner l'impression, les Yougoslaves creusent point par point leur avantage. 64 maintenant. Et les Italiens ne changent pas de jeu. Jouent là encore en marchant. Il n'y a aucune créativité, mais ils n'ont pas confiance, c'est évident.
Bien joué quand même Dario Costa sur le coup. 64 pour Split, 61 pour Pesaro. 3 points d'avance. 8 minutes 52 encore à jouer. Il faudra qu'à un moment ou un autre, les Italiens changent quelque chose dans leur jeu. Et du côté yougoslave, il reste encore la star qui n'a pas fait son match habituel, qui a joué dans un autre registre, Pierre. Vous savez, lorsqu'on regarde les statistiques, on est impressionné par le jeu de Kukoc quand même actuellement, qui a marqué 16 points et qui a fait 66% de réussite, 6 sur 7 à 2 points, 4 sur 5 au lancer franc, 6 rebonds dont 3 offensifs, 3 passes décisives. Arrêtez là. Ça va, surtout qu'il reste encore 8 minutes à jouer. C'est déjà un grand match. Tony Kukoc. Aïe aïe aïe, 67-63 sur ce panier à 3 points de Sretenovic. Ça commence à devenir intéressant pour les Yougoslaves. Voilà la réponse de Cook. En première période, c'était Sretenovic qui avait répondu à Cook. Là, c'est Cook qui répond à Sretenovic. Une partie quand même exceptionnelle de ces deux meneurs. 2 sur 3 pour Cook à 3 points. 67-66, c'est la folie à Bercy, c'est la folie dans les rangs de Pesaro chez les supporters. Ne vous fiez pas à cette attitude de Grattoni, on a l'impression que tous les malheurs du monde l'accablent. Mais s'il y a une possibilité de permettre à l'équipe de Pesaro de reprendre l'avantage, il le fera. 67 pour Split, 66 pour Pesaro. Oh, bien joué. Parce que là aussi, c'est important, Perasovic. 2 points d'avance pour Split. Peut-être 3. Il n'y a quand même pas beaucoup d'échecs. On a l'impression d'assister à une finale de Coupe d'Europe. Hein? Oui, très âpre, très intense, très physique. Pas de prise de risque. Pas de droit à l'erreur. Pas de chance sur le coup, Ario Costa. Et Split peut repartir 69-66. Sretenovic, bien joué pour... Maintenant une tentative réussie de Perasovic. Et ce geste de Perasovic qui n'est pas neutre, car il sait que son club a 5 points d'avance et il sent qu'ils ont la gagne dans la main. Ah, ils n'ont pas encore tout à fait gagné le match, pas vraiment. Mais là, ils ont l'avantage psychologique et là, du coup, ils récupèrent des balles perdues par les Italiens. Et là, on peut dire en plus de ça que les pivots ou les joueurs intérieurs yougoslaves sont beaucoup plus efficaces que les joueurs intérieurs italiens, contrairement à ce qu'on pensait, puisqu'ils viennent de mettre 33 points à eux 3 contre simplement 15 points pour les joueurs italiens en faisant égalité au rebond. Et Naglic pour 2 points supplémentaires de Split. Et vous avez vu ces 2 gestes de la main tout à l'heure et celui maintenant de Naglic. Ça prouve simplement que les Yougoslaves sont persuadés maintenant qu'ils peuvent gagner et qu'ils vont gagner. Ce n'est pas fait, certes, mais ils sentent que c'est possible. Et on voit de l'autre côté un banc totalement passif, des joueurs un petit peu amorphes. On n'a pas l'impression qu'ils veulent gagner, qu'ils croient en la victoire, c'est vrai. C'est une mécanique, bien réglée certes, mais c'est une mécanique. Et on ne peut pas changer, on a l'impression qu'ils ne peuvent pas changer leur jeu. Et encore un contre de Kukoc. Et c'est là, c'est peut-être à ce moment-là simplement que les 2 victoires de Split en poule finale sont importantes. Parce que là, quand on regarde l'adversaire, on lui dit on t'a déjà battu 2 fois cette année. Tu nous as toujours pas battu et c'est pas aujourd'hui que ça va commencer. D'ailleurs, on a 7 points d'avance. 73-66, 73-68. Bien joué quand même. À 6 minutes de la fin, bien sûr, rien n'est acquis. Mais psychologiquement, pour le moment, c'est Split. Et là, on peut dire qu'à 6 minutes de la fin, le coach italien a mis son 5 majeur en jeu. Chaque coach essaye de terminer avec son meilleur 5. Eh bien, les Italiens ont leur meilleur 5 actuellement, mais savoir s'ils pourront durer jusqu'à la fin du match. Kukoc qui va chercher, bien joué, va chercher la faute sur Savic. Oh, il aurait bien aimé que Savic marque 2 points en plus. Enfin, on ne peut pas tout réussir quand même.
Regardez, il est allé chercher, voilà, c'est bien joué, passe décisive. Oh, il aurait pu quand même le réussir, ce panier. Hein. C'est pas gentil de la part de Savic. Il n'a pas tout à fait exprès de le rater non plus. Et c'était pas évident. Le premier lancé réussi. 74-68. Si le deuxième rentre... L'écart se creuse. Oui, ça peut être difficile maintenant. 75-68. Moins 7 pour les Italiens qui doivent repartir très vite. Il reste 5 minutes 30 à jouer. Avec Cook. Dai, Cook. Ah, il faudrait que ça vienne peut-être de Magnifico, pourquoi pas. Bien joué de la part de Magnifico. 70 pour Pesaro, 75 pour Split et la faute yougoslave en plus. La faute à Naglic. Oui, Magnifico reste Magnifico. Magnifico montre qu'il peut jouer en allant au panier et non pas en s'écartant comme il l'a fait en première mi-temps. 75-71, 3 points là de Magnifico qui pèse beaucoup. 5 minutes 15 encore. Rien de fait, une partie de plus en plus passionnante. Ah, je sais que vous êtes resté un peu tard avec nous, mais je crois que ça vaut le coup car dans ces 5 dernières minutes de jeu, on va assister à quelque chose de fantastique, j'en suis persuadé. Avec Sretenovic. Avec Savic qui va chercher une nouvelle faute et il la trouve, Dario Costa. Ça devient grave pour Costa. Quatrième faute. C'est très bien joué, très bien joué. Vous avez vu comment il est long en l'air, il est très long avant de tirer Savic et il oblige la faute de Costa. Et là on voit les 3 pivots italiens qui ont 4 fautes. Somptueux travail d'usure fait par les Yougoslaves. Les Yougoslaves ont attaqué les Italiens à leur propre jeu, sur leur propre force, le jeu intérieur. Ils sont en train de prouver qu'ils avaient raison, ils réussissent leur pari. C'est un pari osé. 77-71, ils ont surpris les Italiens un petit peu à l'image de ce qu'avait fait Marseille à Milan en football. Et le changement de défense que vient de faire les Yougoslaves force les Italiens à jouer encore plus statique. Aller provoquer l'adversaire là où il est le plus fort, le surprendre en posant le jeu là où il l'attendait. C'est un fantastique pari aussi, car ce que sont en train de réussir les Yougoslaves, ce qu'ont réussi les Marseillais en football, faut pas le faire trop souvent quand même. « 77-71 ». Et là, 4 minutes 10 encore à jouer. Toujours la même défense chez les Italiens. On ne change rien. On attend que les autres craquent. Mais les Yougoslaves, lorsqu'ils sentent la victoire à portée de main, ne craquent pas souvent. Oui, les Yougoslaves qui sont quand même champions du monde, hein, il faut le préciser parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé. Oui, mais une équipe yougoslave qui a perdu quand même les meilleurs joueurs de son 5 par rapport à l'année dernière. Des gens comme Ivanovic, comme Sabine, comme Rajda, qui était dans l'équipe Rajda, qui était quand même un des meilleurs pivots derniers Jeux olympiques, qui actuellement fait les beaux jours de Rome. Oui, mais la culture reste, la culture basket de la Yougoslavie reste. Même en privant cette équipe des 15 meilleurs joueurs, elle resterait une équipe difficile. Ah, tout à fait. Parce qu'il y a la culture. On a appris à jouer en voyant jouer les meilleurs joueurs du monde. Et maintenant, de nouveau, les Yougoslaves bloquent totalement le match, jouent en marchant, gagnent du temps. Et réussit ce passage, quelques paniers fantastiques par Perazovic. Les Italiens 3 minutes 30 et 79-71. Les Italiens ne défendent plus du tout. Ils sont complètement apathiques, amorphes. Cette équipe italienne n'est pas une équipe italienne. Ou du moins, on retrouve les équipes italiennes qui, lorsqu'elles sont menées, ne se conduisent plus du tout de la même manière. Voilà en tout cas quelque chose qu'il est bon de savoir. Magnifico qui baisse la tête, qu'il est bon de savoir pour l'équipe de France qui va affronter l'Italie dans son 2e match des championnats d'Europe. Et il y a peut-être quelque chose à faire, même si chez eux à Rome, les Italiens seront terriblement dangereux. En les bousculant, tout est possible. Oui, ils seront soumis à une grande pression de la part de leurs supporters et de la part des médias.
Et je me rappelle que lors du dernier championnat d'Europe qu'ils ont fait à Turin en 79 je crois, les Italiens avaient fait un très mauvais championnat, ils étaient favoris et finalement ils avaient fini 5e. Ils n'avaient pas supporté cette pression. Au rebond, l'étonnante, extraordinaire domination de Split, 26-16, vous nous l'aviez dit, plus 10. Oui, c'est assez exceptionnel et on verra qu'au niveau des points c'est exactement la même chose. Il y a plus de 2 fois plus de points marqués par les pivots yougoslaves que par les pivots italiens. Cook toujours qui essaie de trouver la faille dans le dispositif de défense des Italiens. Et la faute à Magnifico qui va sortir et qui s'énerve. C'est la 5e faute de Magnifico. Et faute technique certainement. Monsieur Richardson a beaucoup de self-control. Je connais de nombreux arbitres qui auraient mis une faute technique ici. 5e faute de Magnifico. Même l'arbitre s'énerve, le coach s'énerve. Mais dans l'attitude au temps mort de Magnifico, on sentait qu'il était déjà battu. Et voilà pourquoi il a fait cette 5e faute. La défense italienne est un tout petit peu plus haute. On va prendre un tout petit peu plus de risques. 79-71, il reste 3 minutes à jouer tout juste, Pierre. Kukoc va garder la balle. Les Yougoslaves vont essayer de faire des fautes. Et en plus par Perazovic qui réussit son 2e panier d'affilée, il rajoute un point supplémentaire. 81-71 plus 10. Ça devient très difficile maintenant pour les Italiens qui jouent perdant. Ario Costa quand même à 2 minutes 35, 81-73. Ah, il faut que les Italiens attaquent beaucoup plus la balle s'ils veulent avoir encore une toute petite chance de l'emporter. Il y a domination totale des Yougoslaves sur le jeu actuellement. Sretenovic qui conserve la balle bien évidemment. Il joue toujours à la limite de 20 secondes. Eh bien celui-là il faudra s'en méfier. Ce numéro 5 là, Perazovic, 3 paniers de suite, même si celui-là a été aidé par Naglic. 3 paniers de suite au moment de terminer cette rencontre. 83-73 plus 10 pour Split, il reste moins de 2 minutes à jouer, une 58. Et 55% pour Split contre 53% au shoot pour les Italiens. Même si Split, c'est assez étonnant, a fait simplement 1 sur 7 au lancer franc, au tir à 3 points. Cook, 75 pour Pesaro, 83 pour Split. Oh. Ah, on va peut-être la revoir, cette faute offensive sifflée par M. Davidov. 4e faute de Perazovic. Alors, il lui sera beaucoup pardonné étant donné ces 3 somptueux derniers paniers qu'il vient de mettre pour son équipe à 1 minute 39. On la revoit la faute, c'est vrai qu'il va provoquer un coup d'épaule. Tout à fait. Bien arbitré encore, mais on s'attendait à ça de la part de Davidov Richardson. 2 des meilleurs arbitres mondiaux comme je disais. Dans un match difficile à arbitrer car les 2 équipes ont joué très intérieurs. La majorité des paniers ont été tentés dans la raquette. Même si en 2e mi-temps, la construction de jeu des Yougoslaves a été un petit peu plus éloignée de cette raquette. Souvent les paniers ont été tentés dans la raquette. Quelle bagarre, quelle bagarre. Les Yougoslaves, là encore, démontrent que, outre la technique, ils ont la sérénité, même s'ils n'ont pas l'âge. Je crois que ça fait partie aussi de l'apprentissage du jeu. 1 minute 35 encore. Toujours avantage à Split, de plus en plus même dirait-on. 83-75. Le panier est accordé, 83-77 et la faute à Naglic. Et les Italiens s'en remettent totalement à leurs 2 joueurs américains. Ah oui, là c'est clair. De toute façon, leur superstar italienne Magnifico n'est plus là. Et Dai est quand même un joueur de très haut talent. Ils ont mis 49 points à tous les 2, avec 60% de réussite. Oui. Mais ils ont conservé beaucoup le ballon. Ils ont empêché un petit peu leurs coéquipiers de jouer. 83-78, 5 points d'avance pour les Yougoslaves. Et là, on va assister maintenant à une succession de fautes personnelles faites par les Italiens.
pour essayer de couper le jeu, pour essayer de reprendre le ballon, puisque maintenant avec le nouveau règlement, qui date depuis les derniers Jeux Olympiques, ce n'est plus un nouveau règlement, mais chaque faute personnelle donne un lancer franc plus un, sauf lorsqu'il y a un tir au panier. Au lancer, Perasovic, le premier lancer réussi et la lorsqu'on sait tactique italienne se retourne contre eux. Oui, lorsqu'on sait la qualité et l'adresse de Perasovic, il est évident qu'il vaut mieux faire tenter les lancers francs par quelqu'un d'autre. Il en est à 100% au lancer franc. Et ça reste un 100% à 8 lancers réussis sur 8. 85-78, 7 points d'avance, une 30 à jouer. Dai qui rate sa tentative. Récupération quand même par les Italiens. On va chercher très loin. La faute, elle est arrivée. La faute de Perasovic. Qui lui aussi va quitter le parquet ce soir après Magnifico. Alors il est tout à fait possible que le joueur rentrant soit l'objet pour les joueurs italiens de fautes personnelles. Il est un petit peu froid, il n'est peut-être pas tout à fait concentré. C'est certainement celui sur qui on pourrait compter pour un éventuel échec au lancer franc. Premier lancer réussi par Dai. 85 pour Split, 79 pour Pesaro. L'équipe de Pesaro qui simplement maintenant, il me semble, change de rythme. Et 85-80, il reste encore 1 minute 15. Kukoc avec Sretenovic. Alors on va voir là, et monsieur, j'aurais fait une faute tout de suite. Sretenovic qui va lui bénéficier d'un lancer franc pour cette faute de grâce 6. Sretenovic qui a mis 2 lancers francs sur 2 tentés. Bon, s'il reste une petite chance aux Italiens maintenant, elle passe par un lancer raté de Sretenovic, celui-là. Eh bien non. Eh bien non. 86-80, il reste encore 1 minute 5, il y a un deuxième lancé maintenant. Et on pouvait espérer pour Zampolini d'essayer qu'il puisse sauter pour essayer d'enlever le ballon au-dessus du cercle, ce qu'il n'a pas essayé. Et bien vous voyez, André, mon pronostic a été mauvais. Je n'aurais pas pensé que les joueurs yougoslaves soient aussi forts dans le jeu intérieur, ou que les Italiens peut-être ne jouent pas leur jeu. Voilà, et maintenant 3 points réussis par Zampolini. 87-83, c'est un peu tard. 40 secondes encore à jouer. Et la faute, et évidemment. là, ça peut donner lieu à une faute intentionnelle, peut-être. On va voir. Non. Cook, troisième faute. 33 secondes à jouer. 4 points d'avance pour Split. Même jeu. Sretenovic doit réussir le premier lancer pour donner la victoire à Split. S'il le rate, il y a encore un minime espoir pour les Italiens de revenir. Mais bien non. À 5 points, ça va être quand même très difficile maintenant. 88-83 et surtout une possibilité d'avoir 6 points d'avance. Pas de problème pour Sretenovic. Pressing des Yougoslaves pour ralentir la montée de balle. 33 secondes, 30 secondes maintenant. Dai, et la balle est récupérée quand même par Pesaro. Même si les Yougoslaves ont gagné 2 fois contre Pesaro durant le championnat d'Europe, jamais ils n'ont gagné contre un Pesaro complet comme ils le font aujourd'hui et sans discussion possible. Eh oui, mais c'est un peu tard, ce deuxième 3 points réussi par Zampolini. Il reste 26 secondes à jouer quand même. Hein. Ah oui, maintenant c'est trop tard. Mais croyez-moi André, si le panier avait été loupé ou s'il y avait eu faute avant et un lancer franc loupé, en 26 secondes on peut mettre un panier à 3 points. Et là avec des prolongations, bien tout peut arriver. L'équipe qui se fait rejoindre très souvent perd le match.
Et Costa qui sort, deuxième Italien à sortir pour 5 fautes personnelles. Mais aller empêcher à quelques secondes de la fin de la rencontre Savic de marquer les 2 points, peut-être les 3 points qui donnent la victoire à son club. Et on peut dire aussi que le match finalement est conforme au résultat des 2 championnats italiens et yougoslaves, puisque les Yougoslaves sont en tête de leur championnat. Les Italiens ont fini simplement à la 8e place lors de la phase avant play-off. Bien sûr, il y a eu des blessés, mais on peut dire que le championnat d'Europe, la Coupe d'Europe, ce sera le championnat d'Europe l'année prochaine, et bien cette Coupe d'Europe est tout à fait logique. La finale, le premier du championnat espagnol contre le premier du championnat yougoslave. Avec 2 coachs yougoslaves en finale, c'est à noter. Oui. Et encore une fois, ça prouve que le titre de champion du monde des Yougoslaves ne doit pas grand-chose au hasard. Ça, on s'en doutait depuis un certain temps déjà quand même. 23 secondes à jouer. Au lancer franc, Savic. Au score, avantage de Split. 91-86, 5 points. 23 secondes à jouer. Dai qui va chercher. Et un superbe contre encore une fois de Tony Kukoc. Il est partout. Kukoc qui a fait 16 points, 66% de réussite, 6 sur 7 à 2 points. 4 sur 5 au lancer franc, donc 80%. 7 rebonds, 3 passes décisives. C'est quand même regrettable ces fautes qui se succèdent en fin de rencontre comme ça. Ça coupe quand même le rythme. Oui, mais ça donne des possibilités à l'équipe qui est dominée eh bien, de peut-être encore l'emporter. Vous savez que les règlements au basket sont faits de telle sorte de permettre d'améliorer la vitesse, d'améliorer l'indécision en fin de match pour que toujours le spectacle soit meilleur tous les ans. Et là, ça permet aux spectateurs d'avoir un match plus long. Et aussi aux spectateurs battus, disons, puisqu'on on fait toujours avec son équipe, eh bien ça permet aux spectateurs battus de peut-être espérer en faisant une faute. Perasovic qui raide. Et finalement, là, 91-86, la balle toujours pour les Italiens. Remise en jeu par Dai. Il reste 13 secondes. Cook. Là, c'est un lancer à 3 points et donc il y aura 3 lancers francs pour Cook. Attention à la remise en jeu. 91-86. Admettons que les 3 lancers de Cook soient réussis. Ça ferait 91-89. Remise en jeu par les Yougoslaves alors qu'il reste 11 secondes à jouer. Ça veut dire que là, tout est de nouveau possible. C'est long. C'est long 11 secondes lorsqu'il faut conserver la balle. Le premier lancer réussi. 91 split. 87 maintenant pour Pesaro. Normalement, les joueurs italiens savent contre quel joueur ils doivent faire une faute. C'est pas ils le peuvent, ils doivent faire une faute. Ah, ça ce n'était pas prévu. Deuxième lancer raté par Cook. Il y en aura quand même un troisième. 91-87 toujours. Oh là, c'est fini. 91-87 et la faute. À Zampolini, troisième faute de Zampolini. Il reste toujours 9 secondes 20 à jouer. Oh. 4 points d'avance pour les Yougoslaves. Qui auront en plus l'avantage de récupérer la remise en jeu. Aujourd'hui, nous avons eu un match avec la mécanique italienne, la puissance physique italienne, contre, on peut dire, le génie de Kukoc, avec des joueurs autour de lui, plein de talent, et qui ont été, en étant formés à l'école yougoslave, eh bien, ont toujours la certitude de vaincre dans toutes les situations. C'est certainement ce qui explique encore la victoire de Split aujourd'hui. Au lancer franc, Zoran Savic. 21 points. 22 points. 92-87. 9 secondes à jouer.
Ça tiendrait du miracle désormais pour Pesaro. Et 93 maintenant. Et 41 points marqués par les pivots yougoslaves. Récupération de Naglic, la balle est terminée maintenant. Victoire de Split, le Pop 84 de Split qui va retrouver donc en finale Barcelone, la plus belle finale dont on pouvait rêver cette année, avec le club qui a survolé la poule finale, Barcelone, face au tenant du titre, victorieux ces 2 dernières saisons, qui tente un fabuleux exploit, rattraper Riga. Avec autour de Kukoc des jeunes pleins de talent, plein de culot, et qui peut-être encore demain pourront créer une surprise. On se retrouvera donc jeudi en léger différé pour assister à cette splendide finale entre Barcelone et Split, du spectacle sûrement dans un Bercy plein à craquer. Au revoir, à jeudi.